La troisième question, montrer que f est prolongeable par continuité en 0 par une fonction g à déterminer. Voilà. En fait, ici, voilà. Ici, montrons, troisième question, donc ici, pour l'exercice numéro 2. Et voilà, troisième question. On peut dire que, en fait, ici, que la question, que f est prolongeable par continuité, en fait, en 0, hein, montrer que f est prolongeable par continuité en 0 par une fonction g, en 0 par une fonction g, si seulement si j'arrive à calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0, voilà, est égal à ce que je trouve une limite finie qui sera notée L, c'est une limite finie, qui sera égale à g de 0. Je vais, en fait, on note la fonction g de x, elle prend f de x si x différent de 0, et elle prend L si x est égal à 0. Et comme ça, donc on arrive à faire le prolongement par continuité. En fait, ici, on doit calculer la limite de f de x. Limite de f de x, lorsque x tend vers 0, c'est équivalent à la limite du développement limité, donc de f de x, lorsque x tend vers 0. Et on connaît en fait le développement limité, c'est la limite. Déjà, en fait, on vient de le déterminer dans la question précédente, mais en fait, il est déjà donné. 1 plus x à puissance 4 plus 5x carré sur 96. C'est la limite de 1 plus x sur 4 plus 5x au carré sur 96 plus tas de x au carré. Ou bien sûr, lorsque x tend vers 0. Ici, je remplace en fait x par 0. Cette partie, c'est 0. Cette partie, c'est 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Est égal à 1. Voilà. Donc, cette limite est égale à... on va trouver que cette limite est égale à 1. C'est une limite, en fait, c'est une limite finie. Et comme ça, je peux dire, on note en fait, on la note, G2 et des 0 est égal à 1. Voilà, est égal à cette fonction. Et G de x, en fait, qu'est-ce qu'elle va prendre? G de x est égal à, elle prend f de x, c'est égal à racine de exponentielle x moins 1 sur x. En fait, si x est différent de 0, et elle prend L est égal à 1, si x est égal à 0. Et comme ça, on peut conclure que f est prolongeable par continuité en 0, en fait, en 0 par une fonction, G. Mais les G qu'on vient de déterminer, en fait. C'est au niveau de cette partie-là, c'est ici, donc G de x, voilà, qu'on vient de définir. C'est la fonction G de x. Et comme ça, donc on arrive à faire le prolongement par continuité de f. Montrer que g est dérivable en 0 et donner, voilà, donc ici c'est
la deuxième question. Donc, voilà.